4,6 milliards d'années. C'est un chiffre qui donne le vertige, presque impossible à se représenter. Et pourtant, c'est l'histoire de notre planète. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va tenter de la parcourir en accéléré. C'est parti pour une plongée dans l'histoire de la vie sur Terre. Pour bien se rendre compte de ce que ça représente, imaginez un instant. Si on ramenait toute l'histoire de la Terre à une seule journée de 24 heures, eh bien, l'histoire de l'humanité, toute notre histoire, ce serait juste la toute dernière petite fraction de seconde avant que minuit sonne. Oui, l'échelle est tout simplement vertigineuse. C'est d'autant plus fou quand on pense que cette planète, à ses débuts, n'était qu'un monde de feu et de glace, un endroit totalement inhospitalier. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce que la vie a pu non seulement apparaître, mais carrément conquérir un tel monde? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, par où commencer? Eh bien, il faut oublier les dinosaures, oublier les poissons, oublier même les plantes. L'histoire de la vie, elle commence avec de la vase. Oui, de la vase. Pendant les 3 premiers milliards d'années, c'était ça, le monde. Oui, pendant une durée qui nous dépasse complètement, la vie était purement microbienne. Et les rois incontestés de ce monde, c'étaient eux, les stromatolites. En gros, ce sont des sortes de monticules, des récifs de vases créés par des cyanobactéries. Et ces choses ont régné sur la Terre bien plus longtemps que n'importe quelle autre forme de vie. C'est fou. Et puis, ces petites bactéries, sans le savoir, ont provoqué la toute première crise écologique mondiale, un vrai bouleversement. En fait, elles ont commencé à produire un déchet qui s'est avéré être un poison violent pour la plupart des êtres vivants de l'époque. Et ce poison, c'était l'oxygène. Ce qui aurait dû être une catastrophe planétaire est devenu une opportunité incroyable. Car la vie, eh bien, elle s'adapte. Certains organismes ont appris à respirer ce poison. L'auteur du livre résume ça par une formule géniale. Le mal était devenu récolte. La vie a tout simplement appris à utiliser l'oxygène via la photosynthèse pour transformer la lumière du soleil en énergie. Et ça a libéré une puissance phénoménale qui a préparé le terrain pour absolument tout le reste. Et ça nous amène à la suite. Après des milliards d'années de ce monde de vases, tout à coup, tout s'accélère. C'est la révolution animale. La vie se met à inventer, à construire toute la boîte à outils qui définit les animaux tels qu'on les connaît. Ce moment porte un nom qui lui va très bien. L'explosion cambrienne. Et c'est vraiment une explosion. En 56 millions d'années, ce qui est un clin d'œil à l'échelle géologique, quasiment tous les grands schémas de construction des animaux sont apparus de nulle part. Les insectes, les mollusques et même nos tout premiers, tout lointains ancêtres. Une véritable frénésie d'innovation. Et l'une des innovations les plus décisives, ça peut paraître surprenant, c'est ce que l'auteur appelle la révolution de l'anus. Avant ça, les animaux avaient un seul trou pour tout faire. Mais l'invention d'un système à sens unique, une bouche pour entrer, un anus pour sortir, a tout changé. Vraiment tout. Les déchets sont devenus solides, ils sont tombés au fond de l'eau, ce qui a rendu les océans beaucoup plus clairs. Et avec des océans plus clairs, plus d'oxygène, ce qui a permis l'émergence d'animaux plus gros, plus complexes. Une simple innovation de plomberie qui a transformé la planète. Forcément, avec des animaux plus grands, plus actifs, dans des eaux plus claires, une nouvelle dynamique apparaît. La prédation. Pour la première fois, on se chasse, on se mange. C'est le début d'une gigantesque course à l'armement. Il faut se défendre, donc on invente les carapaces, les squelettes. Il faut attaquer ou fuir, donc on développe des muscles, la vitesse. Manger ou être mangé, c'est devenu le moteur de l'évolution. Bon, les océans sont conquis. Prochaine étape, la terre ferme. Sauf que c'est un monde totalement alien. Sortir de l'eau, c'est faire face à des problèmes immenses. D'abord, la gravité vous écrase. Ensuite, le soleil vous dessèche comme une chips. Et enfin, impossible de respirer avec des branchies. Bref, le défi paraissait quasi impossible à relever. Alors, qui a pu réussir cet exploit? La solution est venue d'un groupe bien particulier, les poissons à nageoires lobées. La plupart des poissons ont des nageoires fines, mais eux, ils avaient des nageoires charnues, robustes, avec des os à l'intérieur. Et ça, c'était la clé. C'était la matière première parfaite, l'ébauche de ce qui allait un jour devenir des pattes pour marcher sur la terre. Voilà, la vie a pris pied sur la terre ferme, et le décor est planté pour l'arrivée d'une ère de géants. Une période qui va être complètement dominée par un groupe d'animaux mythiques, les dinosaures. Et attention, quand on dit dominer, le mot est faible. Pendant 150 millions d'années, le monde est à eux, des colosses de la taille d'un bus, les maîtres absolus de la planète. Et nous, enfin nos lointains ancêtres, c'étaient de toutes petites créatures, pas plus grosses qu'une souris. Ils vivaient la nuit, dans l'ombre des géants, en essayant juste de ne pas se faire manger.
Le contraste est total, d'un côté les maîtres du monde, de l'autre les survivants. Et puis il y a 66 millions d'années, c'est le grand coup de théâtre cosmique. Un astéroïde gigantesque s'écrase sur la Terre. Le règne des dinosaures, qui avait duré 150 millions d'années, est balayé en un instant. C'est une extinction de masse, un reset planétaire. Et soudain, le trône est vide. Et nos petits ancêtres qui avaient survécu dans l'ombre se retrouvent avec une opportunité en or. Et tout ça nous amène au tout dernier chapitre de cette histoire, le nôtre. Un chapitre qui, il faut bien le dire, est incroyablement court. Dans cette immensité de temps, l'humanité n'est qu'un simple instant, un passage éclair. L'un des premiers changements qui nous a définis, c'est le fait de se tenir debout, la bipédie. Et c'est un changement radical et franchement, pas très bien fichu d'un point de vue mécanique. Pensez-y, notre colonne vertébrale, elle est conçue à la base pour être un pont, à l'horizontale. Et on l'a forcée à se tenir à la verticale comme une tour. Le résultat, on le connaît tous, non? Ce sont les problèmes de dos. C'est un héritage direct de cette adaptation un peu bancale il y a des millions d'années. Et pour vraiment remettre les choses en perspective, regardons cette frise. Les premiers hominidés, 7 millions d'années. Les premiers outils, 2,5 millions. Notre espèce, Homo sapiens, à peine 300 000 ans. Et toute la civilisation, les pyramides, les empires, Internet, absolument tout, ça tient dans les 12 000 dernières années. Sur notre horloge de 24 heures, ce n'est même pas une seconde. C'est juste le dernier petit tic-tac avant minuit. Alors, au final, quelle trace laissera-t-on dans cette histoire immense ? La conclusion de l'auteur est à la fois humble et magnifique. Il dit que l'ensemble de l'histoire humaine ne laissera qu'une couche de quelques millimètres d'épaisseur. Pourtant, d'une certaine manière, cela la rend d'autant plus significative. Le fait que notre passage soit si bref ne le rend pas insignifiant. Au contraire, ça rend chaque instant encore plus précieux. Voilà une pensée à garder en tête, après ce voyage express à travers l'histoire de la vie.